Salut tout le monde et merci d'être là au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette et je vous encourage bien sûr à vous abonner à notre chaîne et si c'est déjà fait, je vous encourage à partager la vidéo que vous voyez ou les différentes vidéos qui sont disponibles sur YouTube. YouTube, la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit. Et si vous regardez dans la description de la vidéo, vous avez la chance donc de gagner en cliquant sur un lien 100 $ par semaine, simplement en cliquant, puis aussi d'économiser lors de vos achats en ligne dans de très nombreux fournisseurs, chez de très nombreux fournisseurs. Économie cashback, les retours en argent allant de 1 à 30 % chez 720 commerces en ligne disponibles. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'attaque en règle que le maire de Gatineau s'est payé à mon égard ce matin avec mon ancien collègue Michel Langevin sur les ondes du 104.7. Une attaque personnelle, des attaques vicieuses qui sont pas fondées et qui sont fondées sur son profond mépris à la véritable démocratie, à son mépris du véritable débat. Je vais vous expliquer un peu le contexte, puis je vais vous donner des exemples. L'UMQ, à juste titre, l'Union des municipalités du Québec, dans le cadre de cette année électorale pour les villes au Québec, souhaite que les débats se fassent dans le respect, des débats respectueux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ça vient surtout du fait qu'il y a eu des gens, par exemple en Mauricie, écoute, c'est le Far West, là, les élus se font menacer de mort, puis des menaces personnelles. Tu sais, ça n'a pas grand bon sens en politique, puis on veut pas ça, puis j'ai jamais défendu ça, jamais. Au contraire, j'ai toujours défendu les politiciens, puis d'avoir une certaine qualité de vie privée, puis ça n'a pas de bon sens. Puis l'UMQ a raison de lancer une campagne pour dire c'est correct des débats, mais respectueux. Mais, vous savez, dans l'expression débat respectueux, il y a deux mots. Il y a débat et respectueux. Le problème, c'est qu'à Gatineau, le maire de Gatineau est incapable de faire des débats. Il est incapable de faire des débats. Il n'est pas capable de vivre avec des gens qui le contredisent, qui sont contre lui. D'ailleurs, il pénalise ceux qui s'opposent à ses principes, à ses décisions, à ses actions politiques. Parlez-en à Louise Boudria, qui s'est fait dégommer parce qu'elle ne pensait pas comme lui, Jocelyn Blondin, Marc Carrière, la liste est longue. Aussitôt que tu ne penses pas comme le maire de Gatineau, ben, il te catégorise, puis il te campe dans un camp adverse. Par définition, tu es son adversaire si tu n'es pas d'accord sur une position publique. Et ce matin, après m'avoir boycotté, après avoir tout fait pour nuire financièrement à la station et à mon émission, eh bien ce matin, évidemment en mon absence, parce que je n'étais pas là, il parlait à Michel Langevin, ce brave personnage politique est allé essentiellement vomir sur moi, sur des aspects très personnels et sans jamais être capable de prouver le commencement du début de ce qui avançait. J'ai été très critique, moi, de l'administration Pedneau-Jobin. Et je suis critique encore de son administration. Moi, comme individu, ce gars-là, là, j'en ai rien ciré. Je le connais pas personnellement. Tu sais, je ne vais pas souper avec ce gars-là. Probablement un bien bon gars. Mais moi, je pense qu'il amène la ville dans une mauvaise direction. Ça, c'est son rôle public. A-t-on le droit de le dire? Est-ce qu'à Gatineau, on peut encore dire ça? Je pense que c'est une mauvaise décision. D'avoir augmenté les taxes de la façon la pire au Québec en pandémie, c'est la pire augmentation de taxes. J'ai-tu le droit de dire que je pense que ça n'a pas de bon sens? Que je ne suis pas content du legs des mosaïcultures? Que d'avoir un projet de loi privé pour Gartin, pour ne pas aller en appel d'offres, pour des centaines de millions de dollars, ça n'a pas de bon sens? Que Gatineau est tout sauf une ville d'affaires, puis on ne s'occupe pas de nos gens d'affaires? Que les taux Brésil, c'était une bonne affaire pour Gatineau, selon moi, puis le maire a tout fait pour ne pas faire ça. J'ai-tu le droit? Est-ce que les Gatinois, on a le droit de dire ça? Mais quand tu dis ça, dans sa tête à lui, c'est des attaques personnelles. Ça, c'est le même gars qui a traité de cabochon Steve McKinnon. Alors ça, c'est pas personnel, par exemple. Ça, c'est correct. Lui, il peut dire ça. Cédric Tessier qui parlait, par exemple, je ne veux pas être au Brésil parce que c'est de l'argent de Toronto, je ne veux pas d'argent de l'extérieur. Ça, c'est pas replier sur soi. Dire que Louise Boudria crache au visage de ses collègues quand elle n'est pas d'accord, ça, c'est pas personnel non plus. C'est absolument incroyable de voir comment M. le maire n'est pas capable de débattre.
puis tourne tout au personnel. J'ai fait une liste qui n'est pas exhaustive des insultes qu'il m'a adressées ce matin. Je vais vous les relire. Ça vaut la peine. Ça définit beaucoup le personnage politique. Ça le caractérise. Parce que vous savez, en politique, et ce qu'il fait, c'est vieux comme la terre. Moi, quand j'étais à Québec, la question de définir l'adversaire, c'était très important à l'aube d'une campagne électorale. On avait défini, par exemple, Mario Dumont, parce qu'il changeait souvent d'idée sur des aspects de la politique publique. On l'avait défini de girouette. Puis tout au long, girouette. Ça collait dans le monde. Il change d'idée souvent. Alors, le maire a décidé d'essayer de me décrire, de m'apposer une étiquette, là, que je n'étais pas respectueux, que je mentais. Il a essayé ça pendant des années. Puis là, il continue. Pas capable de prouver ça, là. Mais on va y aller. Il a commencé, premièrement, en me traitant d'animateur public poubelle, alors que la notion de radio poubelle n'a aucune commune mesure. La région de Québec est particulière, puis ça s'attaque à la vie sexuelle des élus. Ça s'attaque à la religion des élus. Ça s'attaque à la grosseur des élus. Je fais jamais ça. Je jamais parlé de sa femme. Je m'attaque pas à ça. Je m'attaque à ses politiques publiques. Alors, il fait un amalgame pour être capable de vomir sur moi. Il ridiculise les gens. Ah oui, je ridiculise les gens. Je posais des questions. Je montrais des incohérences. C'est les gens qui m'écoutaient, qui jugeaient ultimement. J'humilie les gens. Ah ouais. Ah ouais. Capable de prouver ça? Humilie les gens. Il dit que je mens. Et là, ça fait longtemps que je mens. Quand j'ai menti? J'ai menti sur quoi? Quand je dis que vous avez augmenté les taxes de 2,1 cette année, c'est-tu vrai? Ben oui. C'est-tu la pire augmentation des grandes villes? Ben oui. Puis je ne suis pas le seul à le dire, là. Alors, je mens. C'est facile de dire ça quand tu viens jamais de me confronter au micro. Parce qu'il aurait pu venir dire, regarde comment t'es menteur, Rock, c'est pas vrai telle affaire, c'est pas vrai telle affaire. Il n'est pas capable. Il n'a pas le courage de le faire parce qu'il n'y a pas le fondement de le faire. C'est plus facile juste dire ça, puis là, ça reste dans l'imaginaire du monde. Mais concrètement, là, donnez-moi un exemple. Je mens. Ah ouais, je mens. Je monte les gens contre les politiciens. Hey boy. Au contraire, je défends l'aspect politique de la chose. Puis de s'intéresser à la chose politique. Au contraire, je pense qu'ils sont sous-payés. Je pense que c'est une job difficile. On doit tout le respect, tout notre respect pour les politiciens. Je ne monte pas les gens contre les politiciens. Je monte des gens contre des politiques publiques, par exemple, qui n'ont pas de bon sens à mon sens. Puis ceux qui sont d'accord avec moi, ben, ils embarquent dans ça. Puis ceux qui sont contre cette position-là, c'est très bien aussi, parce que j'ai toujours dit, moi, je vous dis ce que je pense. Je ne vous dis pas que j'ai la vérité. Je ne monte pas les gens contre personne. Je monte des gens sur des enjeux. Quand les taxes scolaires ont été augmentées de façon éhontée, moi, je pensais que c'était le temps que les citoyens se lèvent en disant, là, ça va faire. C'est ce qui est arrivé. Pas monter les gens contre des élus. Je suis là pour détruire le maire. Détruire le maire. Hey, c'est fort comme mot, là. Puis ça, là, ça, c'est le gars qui veut qu'il y ait un débat avec respect, là. Ça, c'est le même gars qui va en ondes aujourd'hui pour montrer que c'est important de débattre avec respect. Quelle ironie! Quel deux poids, deux mesures! Quel parler à travers son chapeau! Ce qui est bon pour Minou n'est pas bon pour Pitou. Détruire le maire, pas détruire le maire. Veut que le maire soit meilleur pour les citoyens. Moi, je pense qu'il n'est pas aligné vers les priorités citoyennes. Je ne veux pas détruire le maire. M'en sac, moi, du maire. Mais c'est pas une des priorités qui, à mon sens, font avancer Gatineau. J'ai-tu le droit de dire ça? Puis le dire, est-ce que ça veut dire que je veux détruire le maire? Non. Cholette dit n'importe quoi, puis des menteries. Là, il est allé dire ça matin. Que je disais n'importe quoi, puis des menteries. C'est pas épouvantable. Un élu allait dire ça, là, juste pour justifier, la fin justifie les moyens. Il est tellement mal placé, mal en point en politique municipale à Gatineau, là, que là, il faut qu'il s'attaque à l'ancien animateur. Il faut le faire.
alors que je ne suis pas devant lui pour me défendre. Absolument incroyable. Là, il dit que moi, là, je suis un gars qui nuit à notre capacité de débattre. Ça, c'est le bout du bout. Chris. Ça, c'est le gars qui me boycottait pour avoir des vrais débats. Puis à la fin, c'est moi. Il me blâme moi que je ne veux pas débattre. Faut-tu vivre dans un monde irréel? Au contraire. C'est absolument hallucinant. C'est pas parce qu'il n'est pas capable d'avoir le dernier mot avec moi que je ne suis pas capable de débattre, là. L'autre est bonne aussi, là. Il nuit à notre capacité de vivre ensemble. Ah ben là, j'ai mon voyage. Nuit à notre capacité de vivre ensemble. Moi qui ai défendu le principe qu'on ne devrait pas être d'accord avec le projet de loi 21, notamment, là, qui stigmatise des religions, puis qui enlève des droits constitutionnels au Québec, puis lui est pour. Moi qui disais les taux, c'est correct, alors que son équipe disait « je veux pas de l'argent de Toronto ». Puis moi, je nuis au vivre ensemble. Je ne sais pas qui a écrit ces lignes, là, mais ça n'a tellement pas de bon sens, là. Il disait, puis ça c'est assez révélateur, là. Ça c'est le même gars qui a donné des subventions, qui a payé plus cher de la pub au droit pour garder le droit à flot, dit « je ne voulais pas y donner d'entrevue pour ne pas augmenter ses codes d'écoute, conséquemment augmenter les revenus de la station ». Alors il dit consciemment, j'ai tout fait pour nuire financièrement au 104.7 à cause de Cholette, un média régional. Tu es maire d'une ville. Puis tu dis publiquement, j'ai tout fait pour nuire économiquement. Il faut le faire. Il dit que lui, Cholette, est en opération de destruction. Ah oui, opération de destruction. Parce que je trouvais qu'il y a des projets qui n'ont pas de bon sens, ça c'est détruire. Parce que pour être sur le bon bord du maire, il faut que tu dises comme lui, dans le fond. Parce que c'est ça à la fin de la journée. Dans le fond, ce matin, on a eu le droit du grand Maxime Pedneau-Jobin. Il se drapant sous un drapeau de bienveillance, puis au-dessus de la mêlée, puis meilleur que tout le monde. Puis il s'est lancé dans des attaques vicieuses et personnelles à mon endroit, alors que je n'étais pas là pour me défendre. Alors qu'il n'est pas capable de prouver un iota de ce qui avance. Puis là, le chat sort du sac. C'est qu'il a tout fait pour faire mal économiquement à la station. Puis ultimement, la COVID a eu raison de l'émission, qui était probablement celle qui faisait mal paraître le maire, à cause de ses politiques publiques. Le maire, pas le gars. Quand on n'est pas d'accord avec un politicien, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec les politiques publiques, pas avec l'individu. Puis ça, on n'est pas capable de vivre ça à Gatineau. Il m'a souvent traité de toxique. Mais vous savez, ce qui est toxique ici à Gatineau, c'est l'obligation d'avoir une pensée unique. C'est l'incapacité de débattre, c'est l'incapacité de rendre des comptes, c'est l'incapacité de vivre avec la dissidence. Ça, c'est toxique. Et l'UMQ fait un mouvement, aujourd'hui, lance un mouvement pour assurer des débats respectueux afin d'assurer une démocratie en santé. C'est assez ironique. La démocratie, est-ce qu'elle est en santé quand on muselle ceux qui ne pensent pas comme nous? Puis on les traite de tous les vocables, même si on n'est pas capable d'en prouver un seul. Alors, essentiellement, aujourd'hui, on a eu le droit du grand Maxime Pedneau-Jobin en derby de démolition contre moi encore, même si je ne suis plus à la radio, qui voit en moi une grande menace. Il a peut-être raison de voir en moi une menace parce que je vais continuer à être le chien de garde des citoyens et possiblement que plus que les citoyens prennent conscience du ravage que le maire fait à Gatineau, pas l'individu, mais le maire, peut-être qu'ils vont se réveiller aux prochaines élections. Mais la dernière chose qu'on avait besoin, c'est d'un derby de démolition ce matin. Ça aide en rien, surtout qu'il n'est pas capable de prouver un mot qui a avancé dans cette mascarade de démocratie qu'il tend à préserver. C'est très dommage. C'est très dommage qu'on soit pris avec un gars comme ça. Je voulais vous partager ça. Je voulais vous partager bien d'autres choses aujourd'hui. Et malheureusement, je me suis levé avec ce genre de déclaration-là. Je ne pouvais pas laisser ça lettre morte. Il y a une crise de limite à dire n'importe quoi, même quand tu es maire de Gatineau. Merci beaucoup tout le monde. On se retrouve bientôt.